Docteur Pierre-Jean Talamian, médecin radiologue libéral, président de l'Union régionale des professionnels de santé, médecins libéraux, région Auvergne-Rhône-Alpes. Dernier mardi de l'état d'urgence, deuxième jour du gouvernement Castex, quoi de neuf? D'ailleurs, y aurait-il déjà du neuf? Eh bien, ce n'est pas si sûr que cela. Sauf peut-être les masques, encore et toujours les masques. Mais ces masques, de moins en moins de personnes portent, comme si le virus avait quitté la métropole et était parti dans les autres pays où les journaux nous disent chaque jour qu'il est terriblement présent. Peut-être sommes-nous protégés par nos frontières, comme nous l'étions d'ailleurs du nuage de Tchernobyl d'après nos autorités. Avez-vous remarqué pratiquement plus de port de masque dans les commerces, que ce soit les clients ou les commerçants. Dans l'espace public, les porteurs sont presque minoritaires. Les cinémas ouvrent, les gens partent en vacances. On oublie tout. Peut-être aussi que les pouvoirs publics ont en quelque sorte baissé la garde. Ce qui vient de se passer récemment et dont je vous ai déjà parlé ne peut qu'interroger. Les médias l'ont déjà évoqué, des avions de rapatriement sanitaire arrivés d'Algérie qui ont franchi nos frontières avec à leur bord des patients porteurs du virus et pour lesquels, semble-t-il, il n'y a pas eu de précaution particulière et en premier lieu d'isolement. Voire peut-être même le conseil de porter un masque ou le refus de le porter à bord. Alors que les personnes qui vont dans certains pays d'Afrique du Nord, certains de mes patients, m'expliquent qu'ils doivent montrer un résultat de PCR négatif à leur arrivée dans leur pays. Aucun contrôle à l'arrivée pour ces vols de rapatriement. Dans un arrondissement de Lyon, une personne revenant ainsi d'Algérie aurait transmis le virus à un certain nombre d'enfants et peut-être d'adultes. Tout cela n'est pas anecdotique, car même si le nombre de personnes contaminées est pour l'instant, semble-t-il, peu élevé, n'est-ce pas l'absence de mesures préventives qui inquiète, aussi bien à l'égard de ces personnes rapatriées que pour leur entourage et les conséquences. L'OMS nous alerte, et nous ignorons ces alertes, et les plus élémentaires contrôles à nos frontières. Y a-t-il une relation avec la proximité de la date d'indépendance de l'Algérie pour n'avoir aucun contrôle à nos frontières lors d'un rapatriement sanitaire venant d'Algérie? La France est à genoux, la France est convalescente, l'automne sera terrible avec le chômage et les faillites qui pointent, la dette qui va dépasser les 120% de PIB, et nous ne sommes même pas capables de contrôler nos frontières. Et que dire de l'information retardée qui a été faite, enfin, à tous les soignants susceptibles de faire des diagnostics précoces pour limiter la diffusion du virus dans l'agglomération lyonnaise. Dernier mardi de l'état d'urgence, deuxième jour du gouvernement Castex, quoi de neuf? Les masques, encore les masques, parce que devant ce qui vient de se passer, le port du masque est certainement un impératif pour limiter le risque de contagion. Sans oublier, bien sûr, l'hygiène des mains et les distanciations sociales. Quoique quand on voit ce qui se passe dans les rues, on a des doutes sur la distanciation sociale. Mais cela n'est vrai qu'à une seule condition, c'est que le masque ne soit pas porté devant les yeux, aveuglant aussi la personne qui l'utilise. Ne sommes-nous pas en face d'une telle situation où les autorités se sont masquées les yeux, aveuglant ou voulant masquer l'information auprès de la population? Deuxième jour du gouvernement Castex, le ministre de la Santé est le même. La présidente de la commission d'enquête sur la crise sanitaire à l'Assemblée nationale est nommée ministre déléguée auprès de ce ministre qui a géré la crise, notre confrère. La politique sera-t-elle la même? Les erreurs seront-elles les mêmes? Attendons pour voir. Espérons. À bientôt.